Boker Tov, aujourd'hui nous sommes le 24 août et j'aimerais vous parler ce matin dans notre chronique quotidienne de Chaim Jacob Lipchitz, connu aussi sous le nom de Jacques Lipchitz, qui était un sculpteur qui a été naturalisé français puis américain, assez connu. Et il faut dire que mon attention s'est portée à ce sculpteur. Voilà, vous pouvez voir son image. Il y a quelques jours, puisque j'ai vu un article très intéressant publié par le site de Chabad.org, le site en anglais, le plus grand site du mouvement Lubavitch, qui racontait une histoire assez intéressante autour de Jacques Lipchitz. Et c'est donc pour cette raison que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, étant donné sa date de naissance était le 22 août 1891, il y a juste quelques jours de cela. Et donc c'est de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors Jacques Lipchitz est né en Lituanie en 1891. En 1909, il arrive à Paris, attiré par la ville de l'art. Pourtant, il n'a suivi aucune formation artistique, et c'est en arrivant à Paris, qu'il va suivre les cours de l'école des Beaux-Arts, puis qu'il va fréquenter l'Académie Julian à Montparnasse, cette école privée de peinture et de sculpture qui a regroupé plusieurs ateliers. C'est de là qu'il va s'intéresser au monde cubiste. Alors on va pouvoir voir certaines de ses œuvres. Il est surtout connu pour alors ça, c'est un tableau qui a été fait par Modigliani de lui et de sa première femme Berthe. Mais si on regarde ses œuvres, c'est très cubique. Ça, c'est la première œuvre qui a véritablement fait parler de lui. C'est l'homme à la guitare. Vous pouvez imaginer un homme qui est en train de jouer à la guitare. Puis on a plusieurs autres images, dans ce style cubique. Ça, c'est un peu moins cubique, mais c'est bon. C'est Jacques Lipchitz, ce très très grand sculpteur. Et donc il va se faire connaître à partir des années 1913-1915. Il est d'ailleurs ami de plusieurs grands sculpteurs et artistes de l'époque, comme Pablo Picasso ou Raymond Duchamp-Villon. En 1915, il va signer son premier contrat avec le célèbre marchand d'art Léonce Rosenberg. Et c'est donc à 24 ans qu'il va exposer cet homme à la guitare que vous venez de voir, qui va faire sensation. Il donc va être très connu et de plus en plus va exposer ses œuvres un peu partout, que ce soit en France pour la première fois en 1935 à New York, et c'est ainsi qu'il va être reconnu pour son art. En 1941, il va émigrer à New York, il arrive à fuir les nazis qui rentrent dans Paris, et c'est là que il va être encore plus connu, en particulier dans le monde de la sculpture. En 1946, quand il retourne à Paris après la guerre, la France n'offre pas à cette époque les mêmes possibilités pour la sculpture que les États-Unis, et sa femme qui va préférer Paris à New York, il va donc retourner lui aux États-Unis, ils vont donc divorcer. Et puis en 1948, il va épouser une autre sculptrice qui s'appelle Eula Halberstadt, et les deux vont vivre à New York. En 1952, ils vivent un moment assez difficile, puisque son atelier à New York va être incendié, et il va perdre la majeure partie de son œuvre américaine. Et en 1958, il se trouve qu'il va frôler la mort, puisqu'il a un cancer de l'estomac. Ce cancer de l'estomac manque de l'emporter. Il pense véritablement qu'il est à la fin de sa vie. Et il va à ce moment-là demander la bénédiction du rabbi de Lubavitch. En 58, le rabbi de Lubavitch n'est pas le rabbi que l'on connaît aujourd'hui, il n'est pas aussi connu. Il va donc lui envoyer une lettre, le rabbi va lui envoyer une bénédiction, et il va guérir. Et c'est cette raison, c'est la raison pour laquelle l'été suivant, il va rencontrer le rabbi, et le rabbi va lui dire, va lui demander de faire deux choses, comme le rabbi Lubavitch avait l'habitude de demander aux gens de prendre sur eux la pratique des mitzvot. Il va lui demander de porter tous les jours les téphilines, et aussi deuxièmement de divorcer
divorcer religieusement de sa première épouse afin d'épouser religieusement la seconde. En effet, quand il était marié à Berthe Lipschitz, quand ils ont divorcé, ils n'avaient divorcé que de façon laïque, civile, et c'est la raison pour laquelle il lui demande de divorcer de façon religieuse, de lui donner ce qu'on appelle le get et de pouvoir ensuite se remarier de façon religieuse. Et Jacques Lipschitz, Chaim Yaakov Lipschitz, va écouter le rabbi, va faire ce qu'il lui a dit, va donc de cette manière se rapprocher du monde juif. Et c'est à ce moment-là que l'article dont je vous ai dit qui a attiré mon attention sur le site de Chabad raconte en fait les relations que vont avoir ce sculpteur qui était tellement connu dans le monde et ce rabbi de Lubavitch. Et le rabbi de Lubavitch, dans les années 60, Jacques Lipschitz s'intéresse à l'Italie. Il veut aller visiter le monde de Michel-Ange. Il veut aller voir ses carrières de marbre dont Michel-Ange dans ce marbre dans lequel Michel-Ange a réalisé ses plus grandes sculptures. Et c'est ainsi qu'il va s'installer près de Carrare en Italie. Et alors qu'il s'installe donc là-bas, donc en Toscane, le rabbi Lubavitch lui dit qu'il serait intéressant d'aller rencontrer ses émissaires. À l'époque, à nouveau, c'est un concept peu connu pour l'époque. Aujourd'hui, bien entendu, qui dit Coca-Cola dans le monde, dit Chabad dans le monde, hein. Mais à cette époque, ce n'est pas cela. Et c'est ainsi qu'il va aller rencontrer le rabbi Gershon Mendel et Bassi Garelik qui viennent d'arriver en Europe. Ce sont les premiers à être arrivés en Europe. Ils sont arrivés à Milan 6 mois plus tôt. Et ils vont ainsi se rencontrer et vont créer des liens très particuliers, et c'est ainsi que Jacques Lipschitz va tout simplement faire don de sa magnifique villa toscane au mouvement Lubavitch. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez envoyer vos enfants dans une colonie de vacances aujourd'hui avec le mouvement Lubavitch en Italie, ces jeunes ont la chance de passer leurs vacances dans cette magnifique villa, cette villa toscane géante dans laquelle Chaim Yaakov ou Jacob Lipschitz avait aussi réalisé de nombreuses de ses œuvres. C'est ainsi que Jacques Lipschitz, vers la fin de sa vie, va se rapprocher de son origine juive, va se rapprocher donc du mouvement Lubavitch. En 1963, il fera sa première visite en Israël. Dans les années 70 et 71, il y aura une immense exposition rétrospective à Berlin, dans d'autres villes d'Europe, ainsi qu'à Tel Aviv, à Jérusalem. Il décédera le 26 mai 1973 à Capri, il demandera être inhumé à Jérusalem, et c'est ainsi que le 29 mai il sera inhumé à Har HaMenuchot, donc à Jérusalem. Pour ceux qui sont intéressés de voir de ses œuvres en Israël, vous pouvez aller voir son œuvre La joie de vivre, qui est une réalisation de 1927 qui est au musée d'Israël à Jérusalem. Et si vous êtes à Paris, vous pouvez voir Un marin à la guitare au Centre Pompidou, le portrait de Gertrude Stein qui est assez connu au Centre Pompidou aussi, et d'autres réalisations à Rouen ou bien ailleurs. Voilà. Donc c'était de Chaim Jacob Lipschitz, de Jacques Lipschitz, qui était donc né le 22 août il y a 2 jours, en 1891, il y a quelques années, et qui est décédé le 26 mai. Cet immense sculpteur, cet immense artiste qui, vers la fin de sa vie, s'est rapproché du peuple juif. Tout cela grâce au rabbi de Lubavitch, qui n'était pas aussi connu à l'époque. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, si Dieu veut, dimanche pour une nouvelle chronique d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.